de fond. Oui, on vous apporte des idées, tiens, pour vous faire encore mieux découvrir les marchés, les idées de Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume avec le micro. Vous êtes consultant Frédéric chez MCV France et aujourd'hui on va évoquer un sujet qui défraie la chronique, tiens, les fintech. De quoi s'agit-il? Alors fintech, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les technologies appliquées à la finance et plus spécifiquement la technologie appliquée au conseil. Oui. C'est un secteur en ébullition, on en parle régulièrement. Ce qu'on veut faire, c'est entre guillemets un petit peu automatiser le conseil. Pourquoi on veut automatiser le conseil? Parce que c'est déterminant, le conseil, on le répète régulièrement à l'antenne, un bon produit qui vous convient à vous, Guillaume, peut ne pas convenir à votre cousin ou à votre voisin. Donc il faut du conseil, il faut trouver effectivement des bonnes cigaves, des produits qui tiennent la route, et puis il faut voir si ces produits sont adaptés à votre situation. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Alors, cette semaine, il y a une actualité. Il y a la financière de l'Échiquier, qui est une société de gestion française, qui a investi dans une fintech, Yomoni. Alors, Yomoni, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune pousse, une start-up, qui propose de gérer des portefeuilles à base d'ETF. Il faut quand même rappeler que la financière de l'Échiquier, c'est donc une société de gestion française, c'est ce que les anglo-saxons appellent une boutique, c'est de la gestion de conviction. À la tête de la financière de l'Échiquier, il y a Didier le Ménestrel, avec un fonds fétiche, c'est Agressor. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que ce Didier le Ménestrel, qui a à une époque défrayé la chronique, parce que c'est vraiment de la gestion de conviction, ça va hors de l'indice, eh bien aujourd'hui, il dit, moi, je mets un ticket sur de la gestion de portefeuille à base d'ETF, c'est-à-dire d'outils qui permettent justement de suivre les indices. Et puis, autre actualité, il y a Amundi. Alors là, c'est plus une boutique, c'est un des géants de la gestion française, qui lui a pris des parts dans Anatech, et Anatech, c'est une autre de ces fintechs. Et donc, ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette stratégie de la financière de l'Échiquier ou d'Amundi, c'est qu'il est possible d'automatiser le conseil boursier. Non, jusqu'à un certain point, oui. Et la question, ça va être de voir jusqu'où vont ces startups qui investissent dans la technologie. Ce qui existe déjà, c'est des logiciels pour faire du profiling qui, en fonction de votre horizon de placement, de vos objectifs, vont administrer des questionnaires de risque. Le questionnaire de risque va nous permettre de mesurer votre appétence au risque. Et puis, à partir de ces logiciels, on va faire une typologie, on va faire votre profiling. On va vous proposer une allocation type. Et classiquement, il y a 3 grands profils. Il y a prudent, il y a modéré, il y a dynamique. Et à partir de là, on va faire un portefeuille. C'est difficile d'aller au-delà en automatisé. Mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a de premiers résultats? C'est tout le problème, parce que vous voyez bien que quand on dialogue, on va administrer un questionnaire de risque pour voir si vous supportez bien le risque. On est sur de la matière humaine. Et clairement, les investisseurs, ils sont asymétriques. C'est-à-dire que quand vous leur demandez est-ce que vous supportez le risque, tout le monde est là un peu à faire Tarzan en disant oui, pas de problème, moi, la volatilité, j'y vais, il n'y a pas de problème, les marchés émergents, etc. Parce que les gens ont bien compris qu'il y avait un couple rendement-risque. Oui. Si je veux des bonnes perspectives de rendement, il faut que j'accepte du risque. Donc quand on interroge les gens à froid, souvent ils vous disent oui, il n'y a pas de problème pour aller sur le risque, mais ils sont asymétriques parce que dès qu'il y a un coup de grisou sur le marché et que l'indice dégringole, là ils se mettent à couiner et vous disent ah mais on m'avait pas dit que je pouvais perdre de l'argent. Donc c'est ça l'asymétrie et on est sur de la matière humaine. Alors Yomoni, le site dans lequel la financière de l'Échiquier a mis des billes, n'est pas encore en service, le simulateur n'est pas encore opérationnel, mais ils ont mis à l'écran une copie d'écran qui, sur leur site, qui, moi, me laisse perplexe. Copie d'écran, copie de démonstration, en fait, de ce que leur site peut proposer. Oui, ça me laisse perplexe parce qu'on me dit, voilà, je veux, grosso modo, avoir un capital de 60 000 euros dans 10 ans. Je commence par mettre 10 000 euros aujourd'hui et puis tous les mois, pendant 10 ans, je vais mettre 3 000 euros. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, j'aurais mis dans le système 46 000 euros. Et il faut que le logiciel m'aide à générer une plus-value de 14 000 euros. Et on me dit, c'est un objectif qui est accessible. Il y a 60% de chances que ce soit accessible. Bon, ok, ça me rassure. Attention, il y a quand même 15% de chances qu'il y ait un scénario défavorable, c'est-à-dire que ça ne marche pas bien. Et puis, il y a 15% de chances que le scénario soit plus favorable, c'est-à-dire que je gagne, que je récupère plus que les 60 000 que je vise. Et moi, ce que je me dis, 60 plus 15 plus 15, ça fait 90%. Donc il y a 10% de chances qui apparaissent pas là sur le petit schéma. Et là, il y a une petite note en bas, un message qui me dit dans cette projection, vous avez 10% de chances d'être en dehors des scénarios. Et être en dehors des scénarios, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 10% de probabilité que je gagne beaucoup plus. Et
voire 120 000, ou beaucoup moins. C'est-à-dire que j'aurais pas les 46 000 que j'ai mis dans le système, mais j'aurais peut-être que 5 000. Bon. Et donc ça, c'est problématique. Pour ces fintech, on vous sent très très sceptique sur cette nouvelle façon d'apporter du conseil et de gérer. Alors, il faudra juger sur pièce. Pour le moment, Yomoni vous permet de vous inscrire, vous dit on vous contactera plus tard quand ça sera opérationnel. Ce qu'il montre comme simulation, c'est simpliste. Objectivement, c'est simpliste, parce que grosso modo, la courbe d'augmentation du portefeuille, elle est strictement linéaire. Si on veut avoir un rendement de 14 000 là-dessus, il faut au moins obtenir 3% par an. Enfin, une boutique quand même qui a de l'expérience, qui a des performances comme la financière de l'échiquier, qui fait confiance